j'ai entendu parler de Christophe Maury et que j'ai lu Christophe Maury, c'était chez Gallimard Jeunesse. On m'a dit, il y a un fou qui écrit depuis l'âge de 13 ans et qui envoie depuis l'âge de 13 ans des manuscrits chez Gallimard Jeunesse. Et cette fois, c'est le moment. Il y a quelque chose. Ça s'appelle Mathieu Hidalf. Et je me suis plongé dans ce manuscrit et j'en revenais pas. Parce qu'il y avait tout ce qu'il y a chez Christophe Maury, dans tous ses livres, jusqu'au dernier, qui s'appelle Les Saisons de Peter Pan. C'est peut-être cet équilibre impossible à trouver et qui fait que les auteurs sont si rares, finalement, les grands auteurs, ou en tout cas ceux qui me touchent vraiment. Voilà, Christophe Maury, pour moi, c'est un très grand. Bonjour à tous, on est en compagnie de Christophe Maury. Bonjour Christophe. Bonjour Tom. On te connaît pour ta série Mathieu Hidalf, qui est parue aux éditions Gallimard Jeunesse. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de Les Saisons de Peter Pan. Okay, du coup, je te pose des questions, c'est double, donc avec deux choix. D'accord. Tu réponds le mieux c'est du tac au tac. J'ai souvent vu ça à la télé, tu sais, ou à la radio, et je me suis toujours dit, j'espère qu'on me le fera jamais. Je te remercie d'y avoir pensé. Wendy ou la fée Clochette? Clochette. Le monde imaginaire ou le monde réel? Imaginaire. Les enfants perdus ou les pirates? Ah, les enfants perdus, là quand même. Les histoires ou la réalité? C'est un peu comme le monde réel et imaginaire, mais du coup je vais changer ma réponse. Je dis la réalité parce que c'est elle qui donne envie de faire des histoires. Alors que si on vivait dans des histoires tous les jours, on aurait peut-être moins envie d'inventer le monde réel. L'enfance ou l'âge adulte? Ah, l'âge adulte, moi, sans hésitation. Parce que curieux, moi j'étais un anti-Peter Pan, je voulais à tout prix devenir un adulte. Et même si on m'a toujours dit que c'était pas si facile d'être un adulte, je trouve que quand tu es adulte, c'est toi qui fais tes choix, qui dessine ta vie, beaucoup plus que lorsque tu es enfant. Donc j'encourage Peter vraiment à essayer de grandir. Mais, petite parenthèse, Peter, il vit toute sa vie comme s'il était un adulte. Il n'a pas de parents, c'est lui qui définit les règles, il a une liberté absolue. Après, voilà, donc c'est facile pour lui de vouloir rester un enfant en se considérant comme le maître de tout, quoi. Donc je pense savoir ce que tu vas répondre sur la suivante, mais si je te dis Peter Pan ou Mathieu Hidalf? Ah non, ça c'est trop dur. Je sais pas que tu penses que je vais répondre quoi. J'aurais pensé que tu aurais répondu Mathieu, puisque tu dis que tu préfères l'âge adulte et que Mathieu il a envie de grandir justement, alors que Peter il a envie de... C'est pas ça. Ça c'est rigolo, mais parce que évidemment, tu vois, si j'avais eu le bonheur et le talent pour écrire Peter Pan, j'aurais répondu Peter Pan. Mais moi j'ai écrit Mathieu Hidalf, donc c'est mon héros et j'ai passé des années et des années tous les jours avec lui, donc il est évident que pour moi, Mathieu représente 1 milliard de fois plus que Peter, même si le roman de James Matthew Barry est une merveille, et là je parle pas de celui que j'ai écrit. Donc oui, pour moi c'est Mathieu, parce que Mathieu, ça a été la moitié de ma vie d'auteur. Effectivement, j'ai pas mal de projets en cours. Il y a une réécriture du Petit Poucet. C'est un roman épistolaire entre l'ogre et le Petit Poucet, qui vont découvrir en fait qu'ils sont indispensables l'un à l'autre, simplement ils ne peuvent pas se voir parce que s'ils se voient, l'ogre mangera le poucet. Et après j'aurai un nouveau Mathieu Hidalf, ça c'était une grande surprise pour moi, je ne voulais pas du tout réécrire dans cet univers, et vraiment c'est Mathieu qui est venu me chercher. Quelques jours avant un départ à l'étranger, le dernier moment où tu as envie de te lancer dans une longue histoire. Quand tu commences un roman, tu l'emportes partout avec toi, ça t'obsède, et quelques jours avant de partir, je me lance dans l'écriture d'un nouveau Mathieu Hidalf, qui est très court, qui est, je pense, très différent des premiers, qui est ce qu'on appelle un préquel, c'est ça qui se passe avant, mais qui est surtout déconnecté en réalité d'une partie de la série. C'est une plongée au manoir Hidalf, avec la confrontation entre Mathieu et son père, et le moment où Mathieu, à 7 ans, devient célèbre dans tout son royaume pour sa première bêtise d'envergure. Alors c'est parti pour l'instant fatidique, le mot qui va déterminer la prochaine histoire. C'est incroyable. J'étais persuadé que c'était mon écriture, et c'est pas le mien. Déchirure. Qui a mis ce mot là? Alors spontanément, moi, déchirure, ça me fait penser à déchirure des ligaments croisés. Mais ça, c'est une expérience personnelle et c'est pas très littéraire ni très marrant comme histoire. Et puis aussi, c'est très bête, mais tu sais, tout le monde dit ça déchire, ça déchire. Et déchirure, ça me fait penser à ça, mais c'est absurde, genre la déchirure. Voilà.